Bonjour Marlo. Les mots curiosité et poésie ne riment pas, mais ils devraient. La poésie, ce sont des mots curieux, des curieux qui aiment les mots. Voyages et aventures entre les rimes, parmi la prose. Mais tout cela, tu le sais déjà. Oui. As-tu déjà écrit un poème ? Il peut être long ou très court. Les Japonais, par exemple, ont une forme de poème que l'on appelle haïku, qui fait seulement 3 lignes. Ah oui? Souvent, les haïkus parlent de la nature, d'un moment particulier de la journée, du temps qui passe. Et si tu essayais ? Marlo a pris sa plume, lui. Il a voulu écrire pour toi un curieux poème. Trop chouette! Tu verras, il est un peu plus long qu'un haïku. Et je suis sûre qu'il te plaira. Le train. Les rails se déroulent sous mon train qui file. Les rails se déplient dans les vertes prairies. Les vois-tu les vaches ? Demande la fille, collant à la vitre son front refroidi. Je les vois les vaches, regarde comme elles dansent, dans le bleu du ciel, taches noires et blanches. Je vois les collines gondoler de rire, de voir notre train jaillir et rugir. Dans les sièges gris, crisse le bruit des chips. Dans les sièges gris, les silences sont tristes. Je préférerais tomber du wagon. Je préférerais sauter dans le vallon. Au milieu des vaches et des gazouillis, battre la campagne qui est si jolie. Si j'ouvre la fenêtre, puis-je m'échapper ? Si j'ouvre la fenêtre et me laisse glisser. Dehors les papillons et dehors l'été. Dehors il fait bon, on est arrivé. Est-ce que ce poème t'a plu ? Est-ce que toi aussi, lorsque tu voyages, tu es curieux de tous les paysages que tu traverses, des gens que tu croises, de tout ce qui se passe au dehors ? Waouh! Que tu sois dans un train, une voiture ou un autobus, cette curiosité du monde est merveilleuse et précieuse. Je veux te parler maintenant d'un poète que j'aime beaucoup, Maurice Carême. Il a beaucoup écrit de poèmes, et tout particulièrement pour les enfants. C'est vrai? Il était également instituteur, c'est-à-dire professeur d'école. Et c'est bien d'école que parle le poème que Marlo a choisi. J'ai l'impression que Maurice Carême nous dit que tout ce que nous apprenons à l'intérieur de l'école nous rend le monde alentour plus grand, plus merveilleux. À l'école, lorsque notre curiosité est éveillée et nourrie, c'est tout un voyage. Ah, que n'y suis-je encore dedans ? L'école de Maurice Carême. L'école était au bord du monde. L'école était au bord du temps. Au-dedans, c'était plein de rondes. Au-dehors, plein de pigeons blancs. On y racontait des histoires si merveilleuses qu'aujourd'hui, dès que je commence à y croire, je ne sais plus bien où j'en suis. Des fleurs y grimpaient aux fenêtres, comme on n'en trouve nulle part. Et, dans la cour gonflée de hêtres, il pleuvait de l'or en miroir. Sur les tableaux d'un noir profond, voguaient de grandes majuscules, où, de l'aube au soir, nous glissions vers de nouvelles péninsules. L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Ah, que n'y suis-je encore dedans, pour voir au dehors les colombes. Tu vois, avec ce poème, nous avons célébré la chance d'apprendre, d'explorer, d'être curieux. Nos découvertes changent le monde autour de nous, et voilà qu'il nous apparaît plus féerique encore. Et c'est aussi toute la magie de la poésie. D'ailleurs, certaines blagues sont comme une poésie. Veux-tu en écouter une ? Oui, une blague de Marlo. C'est parti! Que dit un nuage quand il rencontre un autre nuage? Pourquoi tu pleures?